Le chapitre 3 débute avec de multiples conversations simultanées, gérées facilement par l'Eye Assistant et la puce quantique implantée dans le crâne de l'ordonnateur, le plus éminent politicien de Mantris City. Il peut choisir de se consacrer aux conversations importantes et déléguer les autres. Son record s'établit à 52 conversations simultanées. Dans les gradins de l'Apologium, une journaliste du nom de Liv interpelle l'ordonnateur avec une question accrocheuse. Bonjour, monsieur l'ordonnateur. À combien évaluez-vous les chances de victoire pour Mantris? Automatiquement, l'assistant de l'ordonnateur reçoit les informations personnelles de la journaliste. Il en profite pour interroger la Noria afin d'obtenir une réponse statistique. Intéressant. La réponse lui parvient en 16 millisecondes. Il répond que les probabilités sont de 70% de chances que Mantris gagne. Liv a réussi à mettre un pied dans la porte et en profite pour poser la question qui l'intéresse vraiment. Si Mantris gagne, quelle faveur diplomatique demanderez-vous à Solis? L'ordonnateur contourne la question en faisant mine de plaisanter sur une éventuelle suppression des droits de la journaliste. En effet, les citoyens actionnaires de Mantris disposent d'un SIT, Système Interconnecté de Traitement. Le SIT permet de bénéficier de tous les services de Mantris, et si celui de Liv venait à être révoqué, elle serait incapable de s'identifier, de diffuser du contenu, d'échanger avec la Noria, ni même de rentrer chez elle. C'est la mort sociale assurée. Liv sent que l'ordonnateur la taquine, mais décide tout de même de renoncer à obtenir sa réponse. L'ordonnateur profite de l'accalmie pour faire le point sur l'emplacement et la situation de son champion Curtis, le Meditech classe S. Il est exactement là où il doit être, le plan se déroule comme prévu. La réponse à la question de Liv est que si Mantris l'emporte, il exigera la possibilité de déployer l'opération minage consistant à exploiter un énorme gisement de trisélénium dans le rift, près de la frontière arcante. L'avenir de Mantris en dépend, puisque sans cette source d'énergie, la cité-continent revient à l'âge de pierre. C'est tout bonnement inenvisageable. Étant donné que Solis débute son règne et qu'elle est jugée mal préparée pour gouverner, l'ordonnateur compte tenter de faire passer sa requête. Celle-ci même qui aurait été balayée d'un revers de main systématique par le Malek. L'Algazil annonce l'entrée des combattants, et l'ordonnateur s'aperçoit qu'il possède des informations détaillées sur tous les guerriers, sauf sur Aurel. Le petit blond aux cheveux longs, rasé sur un côté, est inconnu au bataillon. L'ordonnateur s'inquiète et se met à imaginer que Solis a peut-être fait comme lui, escamoté un plan destiné à mettre en place un guerrier talentueux pour remporter le titre. Vient le moment de former les paires de combattants de manière aléatoire et bingo, Curtis se retrouve lié à Aurel. Est-ce une coïncidence? L'incertitude envahit l'ordonnateur. Soudainement, l'Eye Assistant de l'ordonnateur lui indique qu'il doit faire face au lancement non programmé de l'opération minage. Il pense à un bug, puis une plaisanterie, mais non. L'impensable est bien en train de se produire. Comment est-ce possible? 2 de ses aéronefs de combat ont décollé pour entamer l'opération minage. Et il est impossible d'avoir le moindre impact sur les pilotes à cause des interférences produites par le Rift, et ce malgré les injonctions. Même la Noria, d'ordinaire si précise et pertinente, s'en trouve à perdre pied, déclarant que l'erreur est impossible, tandis que la réalité démontre le contraire. L'ordonnateur tente de dissimuler sa colère en activant son brouilleur facial, tentant au maximum de sauver les apparences. Il poursuit en s'imaginant déjà la guerre entre les deux nations, provoquant une extension du Rift à tout le territoire d'Artelium. Ici l'ordonnateur. J'espère que ce 3e chapitre vous a plu et que nous avons réussi à vous immerger dans l'histoire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous le faire savoir. La semaine prochaine, dans le chapitre 4, l'opération minage est lancée sans autorisation. Cette erreur sera-t-elle à l'origine d'une guerre retentissante? À très bientôt.